ברשות מוריי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא יבודון לברכה והצלחה, בריאות הגוף, כן רצון בעזרת השם. Malheureusement, le jour de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, il ne passe pas un jour qu'il est merveilleux, mais il s'appelle Tisha B'Av. Ça nous rappelle le jour de la destruction du premier temple et le deuxième temple. Alors, c'est quoi ce souvenir-là? On se souvient, la destruction, ça nous fait gagner quoi? Lorsqu'il y a un mariage, on dit on se souvient de la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas là-bas une plaque qui nous rappelle la destruction de Beth Amikdash. Lorsqu'on fait Birkat Hamazon, on dit même pendant le repas, on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. Et bien sûr, le jour de Tisha B'Av lui-même, c'est un jour de deuil, comme si on a perdu un papa, une maman. On s'assoit par terre, on mange pas le pain, on boit pas, on mange pas la viande pendant les 9 jours. Et bien sûr, c'est vraiment, on fait le deuil. Et le jour de Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah. Parce que la Torah, elle réjouit la personne. Donc, on n'étudie pas la Torah pour vraiment être dans le deuil. Alors, mes amis, la question se pose, c'est quoi la moralité de ce jour de Tisha B'Av? Alors, mes amis, pour moi, la moralité du jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la construction. Parce que le fait qu'on jeûne et le fait qu'on se souvient de la destruction du temple, ça veut dire qu'on a de la peine pour tout ce qui s'est passé et on veut que Hachem le construise. Donc ça veut dire que d'un mal, il est sorti un bien. Ça veut dire, mes amis, que vous savez que même le prophète Yermia, il dit Kara alay mo'ed, que le jour de Tisha B'Av, il s'appelle un jour de fête. Comment on peut dire un jour de fête alors c'est un jour de deuil? Eh bien oui, c'est un jour de deuil qui va me ramener à un jour de fête. Mashiach, il va venir, il va construire le 13e Beth Amikdash. C'est quoi la joie? Si je sais pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, à cause de la médisance, à cause de la haine gratuite, à cause de l'idolâtrie, à cause qu'on a mis tout en priorité et on a mis Hachem en dernier. Alors maintenant, on sait pourquoi on jeûne. On sait tous les dégâts qui ont causé la destruction de Beth Amikdash. Alors si on les répare, si on les répare, ça va devenir un jour de joie, un jour de fête. C'est-à-dire que le jour de la destruction de Beth Amikdash, il s'appelle le jour de la construction de Beth Amikdash. Mes amis, un homme, il se marie. C'est le jour de sa vie. C'est le jour de sa joie. Mais, tout de suite, après le mariage, on lui dit, souviens-toi de la destruction de Beth Amikdash. Quelle est la raison qu'on doit dire au Hatan et la Kala, le jour de leur joie, de se souvenir de la destruction de Beth Amikdash? Pour les rappeler, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la guerre, à cause de la haine gratuite, à cause de la médisance, parce qu'il n'y avait pas de respect. Alors, le temple a été détruit. Et on rappelle, Hatan la Kala, votre maison que vous allez construire maintenant, c'est comme le Beth Amikdash, parce qu'il y a Hachem à la maison. Alors, pour que votre maison, votre Beth Amikdash, il reste construit éternellement, prenez exemple de la discussion de Beth Amikdash. Ce qui s'est passé au Beth Amikdash, ne le répétez pas chez vous à la maison. Et donc, le jour du mariage, en rappelant la destruction de Beth Amikdash au Hatan et la Kala, on leur rappelle comment construire leur maison. C'est un conseil qu'on leur donne.
Ah, mes amis, là aussi, à Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Et le fait qu'on se rappelle les raisons pour que le temple a été détruit, alors on va prendre exemple pour ne pas répéter les mêmes erreurs de nos parents et les faire bien. En les faisant bien, c'est la construction. On va approcher la venue de Mashiach vite. Alors, que Dieu fasse que ce soit le dernier Tisha B'Av. Amen. À très bientôt. Que Dieu nous protège. Amen. ועד עולם